La question que je reçois le plus souvent en DM, c'est comment tu fais pour recruter un bon chatter? Alors ceux qui me connaissent me voient venir, il n'y a pas de mauvais chatter, il n'y a que des mauvais process. Donc si vous souhaitez que votre chatter fasse de l'argent pour votre agence, vous devez avoir des bons process en place. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer mon framework en 3 étapes pour créer des bons process et avoir un chatter rentable. Une des plus grosses erreurs que je vois dans les agences OFM, c'est de ne pas anticiper les actions dans leur business. La plupart du temps, les fondateurs attendent d'être complètement débordés pour recruter leur premier chatter. Résultat des courses, ils vont recruter dans la précipitation et cela va souvent finir par être une collaboration chaotique. Pour éviter le chaos, vous devez être capable d'identifier le bon moment pour déléguer. C'est d'ailleurs la deuxième question que je reçois le plus souvent dans mes DM. C'est quand le bon moment pour déléguer? Le bon moment, c'est l'équation de 3 choses. Avoir un funnel gagnant qui vous permet de générer suffisamment d'argent pour engager un chatter. Personnellement, en dessous de 500 € de chiffre d'affaires, bien sûr, par semaine, je ne délèguerai pas encore le chatting. Deuxièmement, avoir tous vos process correctement documentés, qui sera la deuxième étape de cette vidéo. Et dernièrement, avoir un bon process de recrutement et d'onboarding efficace. Donc, je répète, si vous avez un funnel qui fait plus de 500 € par semaine, que tout votre système de chatting est bien documenté et que vous avez un process de recrutement en place, vous pouvez recruter votre premier chatter. Passons maintenant à la deuxième étape de mon framework. Gardez en tête que tout ce qui va être délégué doit être documenté. Si vous n'êtes pas familier avec ce que veut dire documenter, il s'agit de créer un SOP ou un document que vous allez transmettre à votre chatter qui explique étape par étape comment réaliser une tâche. Je vous ai préparé une petite checklist qui va vous aider à mieux vous organiser dans la documentation de votre chatting. Je vous invite à passer sur mon ordi pour vous présenter le Google Doc en question. Bienvenue sur ce Google Doc. Donc première chose à faire, n'oubliez pas de faire une copie du document. Comme ça, vous pouvez l'avoir dans votre cloud Google Doc. Donc la checklist de documentation pour le chatting, c'est tous les éléments qui seront donnés à votre futur chatter. Ils sont là pour minimiser ce qu'on appelle la phase d'apprentissage et la bonne intégration de votre prestataire. Ce que vous voulez, c'est que le chatter, quand il arrive, il ait tous les éléments à sa disposition pour pouvoir faire du bon boulot et surtout pour minimiser encore une fois cette phase d'apprentissage. Voici quelques indications quand vous allez créer un SOP ou un guide. Langage simple et direct. S'il vous plaît, ne mettez pas du jargon compliqué ou technique et des phrases trop longues. Vous avez affaire à des prestataires qui sont souvent pas en France et qui n'ont pas la même compréhension technique ou même marketing ou qu'importe, d'accord? Donc les acronymes CRM ou SOP, mettez une petite parenthèse, un petit astérix et mettez ce que ça veut dire. Et si vous pouvez expliquer quelque chose en 2 phrases au lieu de 10, simplifiez et écrivez de manière le plus facile et directe et le plus compréhensible possible. Structure logique. Organisez les informations de manière claire et cohérente en suivant une progression logique étape par étape. Faites des étapes. Vous avez vu, moi, dans mes vidéos, je fais toujours étape 1, 2, 3, 4. Il faut que ça soit facile à comprendre. Si vous mettez tout que des blocs de phrases, la personne ne va pas comprendre. Étape 1, c'est étape 1. Étape 2, c'est étape 2. Donc si la personne est logiquement constituée, elle va faire l'étape 1. Ensuite, elle va faire l'étape 2. Ça, c'est une structure logique. Mise à jour régulière. Renvoyez et mettez à jour régulièrement le SOP pour tenir compte des changements et des améliorations. Si jamais, pour X ou Y raison, il y a des changements, peut-être que vous avez changé de CRM, vous étiez sur OffMy et vous êtes passé sur Chronos, qui est d'ailleurs un super CRM, il va falloir refaire le SOP d'intégration du CRM. Donc, prenez ça en compte. Il faut, je pense, tous les trimestres, faire un petit check-up de vos SOP pour être certain qu'ils soient bien à jour. Voici en tout cas la checklist que vous devez avoir totalement remplie. Donc il faut que tout ça soit coché avant de recruter un chatter. Il faut que vous ayez la fiche personnalisée de votre modèle. Très simple, c'est juste la fiche qui va expliquer son ton de voix, d'où elle vient, quel âge elle a, quel style de personnalité elle a, etc., etc. La fiche personnalisée, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc vous savez normalement de quoi je parle. Créer un SOP pour utiliser votre CRM, justement, donc ça peut être Chronos ou Inflow. Donc comment est-ce que vous voulez que la personne intègre le CRM, quelles sont les bonnes pratiques à connaître. Créer un SOP de votre message de bienvenue, extrêmement important, d'expliquer au chatter quand il y a un nouveau lead qui arrive sur votre compte, comment est-ce qu'on l'accueille, de quelle manière. Chez OB, on utilise la méthode bourrin ou la méthode Know Your Customer, vous en avez peut-être d'autres, il faut lui expliquer. La notation des clients, trop souvent oublié chez les chatters. Quel emoji on met devant quel client pour identifier le client à qui on parle. Créer un SOP de mise en place d'un custom. Quand un client demande un custom, comment est-ce que le chatter doit prendre les informations, où est-ce qu'il doit les transmettre, à qui il doit les transmettre, dans quel espace il doit les transmettre, quelles sont les informations qu'il doit demander.
Créer un SOP report de problème, ça aussi très important. Des fois, il peut y avoir des problèmes avec un client, des problèmes avec le logiciel. Comment est-ce que cela fonctionne? Comment est-ce que on transmet l'information? À qui on transmet l'information? Quel est le process pour faire un report de problème afin que ça ne se reproduise plus ou que l'on puisse améliorer ce problème? Créer un swipe file d'analyse de sexting, ça c'est extrêmement important que vous documentiez vos sexting. Pas tout le temps, mais je dirais qu'au début, faites au moins une analyse de sexting par semaine. Faites une petite analyse avec un Loom et essayez de le mettre dans un dossier sur votre ordinateur pour que le jour où un chatter arrive dans votre agence, vous puissiez lui donner des exemples de chatting dont il peut s'inspirer. Maintenant que vous avez bien tout documenté, que vous avez un funnel gagnant, il est temps de lancer votre recrutement. Le recrutement doit être simple et efficace. Étape 1, vous allez créer une annonce. Étape 2, vous allez poster cette annonce. Étape 3, vous allez trier les candidatures. Et étape 4, vous allez choisir votre candidat idéal. Vous voyez, c'est tout aussi simple que ça. Petit tips, sélectionnez 3 candidats. On ne sait jamais, au cas où le premier ne fait pas l'affaire, vous pouvez rapidement switcher vers le deuxième afin de ne pas avoir à tout recommencer. Une fois que vous avez vos 3 candidats, nous allons passer à la 4e et dernière étape qui est la validation et l'onboarding d'un chatter. La clé pour avoir un chatter rentable se fait maintenant, durant la phase de l'onboarding. L'onboarding se fait en 2 étapes. Il y a la phase de validation et la phase d'intégration. Commençons par la phase de validation. Cette phase consiste à faire passer un test à votre futur chatter pour être certain qu'il est bien à niveau avant de passer sur le compte de votre modèle. Jour 1, vous allez lui envoyer la roadmap d'onboarding. Cette roadmap contient tous les SOP que vous avez documentés et qui vont lui servir pour incarner correctement votre modèle. Il a 24 heures pour assimiler les infos avant de passer à l'étape 2 qui sera un test à blanc sur Telegram. Mais avant, je vous ai préparé un Google Doc que vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo. Alors, bienvenue sur ce Google Doc qui est la roadmap que vous allez transmettre à votre chatter. Et c'est très important que vous compreniez le but de ce Google Doc. Ce Google Doc, vous allez donc l'envoyer à votre chatter par WhatsApp, par Telegram, qu'importe comment vous envoyez le lien de ce Google Doc. Mais le but, c'est qu'il prenne connaissance un petit peu de ce qu'il va devoir comprendre pour bien chatter dans votre agence. Donc la première étape, alors pour vous la première étape c'est déjà de copier-coller, enfin de faire une copie de ce Google Doc, et la première étape pour le chatter c'est de prendre connaissance avec votre outil de travail. Donc il est possible que vous travaillez sur Chronos ou Inflow. Je vous invite, si vous êtes sur le marché FR, à utiliser Chronos. C'est un CRM qui a été créé par un fondateur d'agence pour des fondateurs d'agence. C'est un outil qui marche bien, qui est accessible, qui est bien foutu. Le fondateur est super sympa. Donnez de la force aux gens qui se donnent de la peine de créer des bons projets pour l'écosystème OFM. Il est vraiment top. Donc si vous n'avez pas d'outils de CRM, allez sur Chronos, et si vous en avez déjà un, faites un switch parce qu'il est bien meilleur que tout ce qui se fait sur le marché. Si vous êtes sur le marché US, ce sera Inflow. La deuxième étape que vous voulez que le chatter prenne connaissance, c'est celui de l'écosystème de votre modèle. Pour ça, vous avez créé des SOP. Rappelez-vous, dans le Google Doc précédent, on a fait tous les SOP, vous avez une checklist, et vous allez lui transmettre. Et il faut qu'il prenne connaissance de quoi? La fiche personnalisée, les messages de bienvenue, la notation des clients, la mise en place d'un custom et les reports de problèmes. Donc il va devoir, moi, ce que je fais en règle générale sur Google Docs, c'est très cool, c'est que vous pouvez intégrer des liens. Donc dans un document, il a tout. Là, s'il clique là-dessus, il a accès à la fiche personnalisée. Donc vous allez juste créer un lien à chaque fois et mettre vos SOP dedans. Donc jusqu'à là, rien de sorcier. Première étape, on lui fait prendre connaissance de l'outil sur lequel il va travailler. Il a aussi un SOP qui est là-dedans. Là, vous lui faites prendre connaissance de tous les SOP qu'il a besoin de prendre connaissance avant la phase test, parce que vous le verrez dans la suite de la vidéo. Ensuite, vous allez lui faire faire un test sur Telegram, et il a besoin de prendre connaissance de tous ces documents-là parce que vous allez lui poser des questions. Et ensuite, à la fin du test de Telegram, vous allez valider ce test et vous allez le mettre sur le compte du modèle. Ça va être 2 jours d'essai. Et à la fin des jours d'essai, vous allez lui faire un feedback. Ce feedback, il est important parce que c'est un feedback qui va permettre au chatter d'amener des axes d'amélioration dans son chatting. Pour ça, très simple, vous allez tout simplement lui faire une analyse de chatting. Donc, il a fini ses 2 jours d'essai sur le compte du modèle. Vous allez rentrer dans les discussions et vous allez amener des axes d'amélioration. Pour ça, c'est rien de sorcier. Vous ouvrez Loom et vous analysez le truc. Et vous lui envoyez.
l'analyse, vous la mettez ici, comme ça il peut y avoir accès. Ce Google Docs, ce qui serait bien, c'est qu'il soit partagé entre vous et le chatter. Comme ça, vous pouvez mettre l'analyse de chatting de la semaine 1, mais vous pouvez faire ça pour... Moi, je conseillerais de faire ça les 4 premières semaines, de lui mettre à chaque fin de semaine des analyses de chatting de ces précédentes sessions, de manière à ce qu'il puisse s'améliorer continuellement jusqu'à arriver au niveau que vous souhaitiez. Vous pouvez ici mettre des petites notes d'axes d'amélioration pour qu'il soit vraiment au courant des petits détails que vous voulez qu'il change. Voilà, je vous invite à passer à la suite de la vidéo. Maintenant que vous avez donné la roadmap au chatter, il est temps de le mettre à l'épreuve. Évidemment, vous n'allez pas prendre le risque de faire le test sur le compte de votre modèle. Faites ça sur Telegram, ça ira très bien. C'est un test à blanc. Posez-lui des questions pièges afin de valider qu'il a bien pris connaissance des SOP que vous lui avez transmis le jour précédent. S'il passe le test sur Telegram, vous lui donnez un shift de 2 jours d'essai sur le compte de votre modèle. Je vous invite d'ailleurs à rester à ses côtés durant cette période d'essai et de lui donner un shift qui bouge. À la fin de ces 2 jours, vous allez vouloir lui faire un feedback. Il faut qu'il soit constructif. C'est très important pour ramener des axes d'amélioration et compenser ce qu'on appelle la phase de perdition. Et je vais finir la vidéo sur ce point, qui est un tips que je donne généralement que aux membres du bootcamp Honeybuilder, qui d'ailleurs ouvre ses portes en janvier 2025. Vous devez être très attentif à optimiser 2 métriques durant les débuts de votre délégation de chatting. La première, c'est la période d'adaptation du chatter. On appelle ça la phase d'apprentissage. Le chatter va forcément prendre quelques jours pour prendre ses repères, mais si votre documentation est carrée, le chatter devait prendre maximum 3 jours pour être bien intégré et ne plus faire d'erreurs techniques. Si le chatter prend plus de temps, c'est que vous devez revoir vos process de recrutement, d'onboarding ou de documentation. Et la deuxième, c'est la phase de perdition. Logiquement, le nouveau chatter ne va évidemment pas faire les mêmes chiffres que vous, en tout cas pas au début. Mais votre mission, ça va être de l'aider à atteindre cet objectif. Pour cela, vous devez lui faire des feedbacks avec des axes d'amélioration constructifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous êtes focus sur ces 2 points et que vous prenez en compte tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, vous n'avez aucune raison que votre chatting ne soit pas serein et votre business rentable. C'était Vadim. Ciao.